Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un 150 km en gravel. Je vais prendre ma revanche du Gravel Fever. Mon câble de dérailleur est neuf, j'ai encore de quoi réparer, j'ai de quoi manger. Donc c'est parti pour cette nouvelle aventure. Bon, on voit la différence entre les matins de course et les matins de rando parce que là on se fait plaisir, petit chocolat chaud, petite viennoise aux pépites de chocolat. Ça, c'est du carburant pour marcher. Voilà toutes les petites affaires que j'ai préparées pour aujourd'hui, un 150 km évidemment, on n'y va pas les mains dans les poches, donc j'ai de quoi manger, j'ai de quoi avoir bien chaud parce qu'ils annoncent pas mauvais temps, mais ils annoncent quand même pas très chaud. J'ai évidemment aussi de quoi réparer et j'ai aussi de quoi filmer, dont cette petite chose, et je vous ai filmé son unboxing hier. Je viens de recevoir la caméra Go3S de chez Insta360. C'est une toute petite caméra qui ne pèse que 39 grammes et qui possède une fixation magnétique. D'ailleurs, quand vous recevez la caméra, vous avez directement 3 types de supports dans la boîte. Et son gros point fort, c'est que malgré sa taille, elle permet de filmer en 4K. Comme la X4, c'est possible d'ajouter ses données comme la vitesse, la fréquence cardiaque directement sur la vidéo avec le logiciel et l'application Insta360. Elle est stabilisée, étanche jusqu'à 10 mètres et permet de filmer en vertical et en horizontal. Et comme pour toutes leurs caméras, vous avez un max d'accessoires, que ce soit pour protéger la caméra ou des micros. Finalement, c'est la caméra qui permet de filmer des POV tout en gardant les mains libres. Donc vous allez le voir, durant ces 150 km, cette petite caméra va me permettre de filmer pas mal de petites choses. Il est 7h30, départ dans 1 heure, le soleil est même pas levé, donc là, direction Baugé. Bien arrivé sur le lieu de départ, on est un petit peu à la bourre puisqu'il est 8h10 et que le départ est 20 minutes. Alors on trace chercher les dossards pendant que Quentin est en train de préparer les vélos. Et pendant que je fais toutes ces petites préparations, je vais vous parler de l'événement auquel je suis. Il s'agit de la Polo, une randonnée cycliste organisée par le club cyclo-VTT Marché du Baugeois et qui a donc lieu au départ de Baugé en Anjou dans le Maine-et-Loire. Il y a 3 parcours proposés, le 70, le 100 et le 150. Ce qui est top, c'est que les parcours sont en forme de 3 pétales, donc ce qui permet de ne jamais trop s'éloigner de Baugé en cas de souci. Maintenant que tout le monde s'est présenté au point de rendez-vous, nous nous dirigeons vers la ligne de départ fictive pour faire un petit départ symbolique tous ensemble. Nous, on se retrouve 1 km après le départ dans une voie verte, un chemin parfait pour se mettre en jambe en ce début de journée. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis accompagnée de Nbina, une amie avec qui j'ai déjà fait des courses de vélo, et Mathilde, une amie à elle, avec qui c'est sa 4e sortie gravel. Beau trio pour se pousser et se motiver au plus loin de nos retranchements, mais malheureusement, notre périple va vite se stopper. Ouais, t'es à plat, ouais. Attention, on s'arrête à droite. On a fait combien de bornes, Nbina ? Actuellement, nous avons fait 2 km 700. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je suis à plat à l'arrière. Est-ce que la journée risque d'être longue ? Oui, je crois qu'elle va être longue, cette journée. Alors, on va tenter de commencer à réparer toutes les 3 à l'aide de nos connaissances, mais rapidement, un monsieur va s'arrêter aussi pour nous aider, donc on va décider de mettre une chambre à air. Puis on va devoir regonfler, donc voilà, dans un premier temps, on tentait avec ma petite pompe électrique, étonnamment, ça ne donne rien, donc Mathilde va tenter de regonfler avec la mini-pompe. Allez Mathilde, allez Mathilde. Bon, après 30 minutes de tentative de réparation, on a de l'assistance qui va venir de la part des organisateurs parce que là on n'arrive pas du tout à regonfler le pneu. Donc j'espère que ça va le faire, ça fait voilà déjà 30 minutes qu'on est à l'arrêt. J'avoue qu'il fait un peu froid. Nbina m'accuse que ma malédiction est en train de me poursuivre jusqu'à Baugé, donc on verra, j'espère vraiment qu'on va réussir à repartir toutes les 3. Nos sauveurs, ils sont là. La pompe, la pompe. On va donc cette fois pouvoir tester de gonfler avec une pompe plus classique, mais là non plus, ça ne prend pas. C'est-à-dire qui s'échappe. C'est-à-dire qui s'échappe. Nbina au fond du trou. On comprend pas trop ce qui se passe, alors on décide de redéfaire le pneu, et là, tout s'explique. On a peut-être oublié de nettoyer le pneu avant de mettre les chambres à air, ce qui les a direct crevés. La chambre, elle est... Ah bah il y a même 2 trous. Hein. Mais je pense que c'est pour moi, parce il y qu'on avait de la merde dans le Ouais, pneu. à mon avis, t'as de la merde dans ton... 2 beaux trous là. Bon bah celle-ci, poubelle. Allez, poubelle. Nouvelle voiture de dépannage. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est 7. Il y a de nouveau une voiture avec des experts VTT qui arrivent pour nous aider et qui vont passer une dizaine de minutes à nettoyer le pneu. Puis après ça, on va enfin pouvoir remettre une 3e chambre à air, remettre le pneu, le gonfler et croiser les doigts pour que cette fois-ci, ce soit la bonne. Opération réussie, on remet la roue de Nbina et on va pouvoir repartir. On vous rappelle plus, hein. Après 1 heure de réparation, ça y est, nous repartons enfin. On va se dire que l'heure de départ c'était 10h et non 8h30, hein, comme ça on a l'impression qu'on n'a pas perdu de temps. Donc c'est parti,
Let's go, encore 150 km qui nous attendent. 1 heure pour réparer une simple crevaison, c'est là que je me dis que nous manquons encore beaucoup d'expérience et qu'il faut gagner en autonomie. Car là, ça va que nous étions à 2 km de départ, mais ce même incident à 40 ou 50 km, ça aurait été fini pour Enbina et sur une simple crevaison, c'est quand même vachement bête. En tout cas, c'est reparti pour cette fois et je dois avouer que je suis complètement gelée. 1 heure à patienter à l'arrêt, ça m'a complètement refroidi. Heureusement que j'avais une veste de pluie dans mes sacoches, donc ça me permet de remettre une couche. Niveau objectif, on part déterminé malgré ça avec Enbina pour faire les 150 km. Mathilde, étant plus novice, envisage de faire le parcours de 100 km, ce qui est déjà énorme pour une 4e sortie. Donc nous poursuivons notre échauffement sur cette voie verte sur une dizaine de kilomètres, ce qui nous permet d'appuyer assez fort sur les pédales sans passage technique afin de réchauffer notre corps. Il n'y a pas beaucoup de route sur les 150, il y a entre 30 et 40 bornes. Si vous aimez à fond le gravel, c'est vrai que cette trace est faite pour vous. Elle a été faite par Alexis, le copain de Enbina qui habite à proximité de Baugé en Anjou et qui roule plus de 15 000 km par an en gravel. Il connaît donc tous les chemins par cœur. Ce qui fait qu'il y a très peu de route sur la trace. Je pense qu'on n'a jamais fait plus de 2 km d'affilée sur la route. Alors que c'est vrai que quand on a l'habitude de circuits avec plus de route, eh bien là on peut moins souvent se reposer. Par contre, c'est sûr que niveau voiture, on est tranquille. Enfin, vous allez voir, j'ai quand même réussi à faire une mauvaise rencontre. Vous sentez bien pour le moment, les jambes sont dures, on fait comment là? Moi j'ai déjà faim. J'ai faim aussi. J'ai hâte d'être au ravito. À part ça, j'en mets un peu dur quand même. Genre je suis pas... Tout ça se réchauffe encore quoi. Les articulations sont pas encore bien huilées quoi. Mais là j'avoue j'ai hâte de manger. Forcément, avec un petit déjeuner à 6h30, il est maintenant plus de 10h, le ventre de Nono fait déjà signe. Heureusement, on va avoir 3 ravitaux sur le parcours séparés d'une distance de 30 km à peu près. Donc il reste une vingtaine de kilomètres avant d'arriver au premier ravito. Mais j'ai quand même pas envie de faire une fringale d'ici là, donc je vais me faire une petite pâte de fruits. Ce début de parcours correspondant donc à la première pétale de 70 km, Alexis voulait vraiment faire un parcours spécial pour les novices, donc on a vraiment des revêtements qui sont très simples, un parcours très roulant où on passe du chemin de sous-bois très plat à du chemin de halage, à du chemin un petit peu sableux, mais franchement quelque chose de très accessible, ce qui permet à tout le monde de pouvoir faire ce premier parcours de 70. Cette journée, elle va être très chargée en rebondissements, donc là c'est Mathilde qui va commencer à faire des siennes et à nous faire des petites cascades. Bon, pour cette première, rien de grave, elle a juste pas réussi à déchausser. Il faut savoir que Mathilde, elle roule en gravel avec des cale-routes. C'est un choix que font souvent les gens confirmés, donc on a passé notre sortie à tanner Mathilde pour qu'elle passe avec des cales VTT, parce que je pense que quand on est novice, c'est vachement plus pratique. En tout cas, moi je trouve qu'on peut quand même plus facilement déchausser qu'avec des cale-routes. Donc je pense que la prochaine fois que je la revois, elle sera avec des cales VTT. Puis quelques kilomètres plus tard, on va avoir un passage tantinet un peu plus technique puisque là on est dans une descente dans laquelle il y a pas mal de cailloux, donc voilà, il faut être prudent et au bout de cette descente on va arriver du coup à une jonction avec un secteur route et là on ne voit pas Mathilde derrière nous. J'ai pas vu si elle avait eu un souci ou pas. Ou alors elle s'est cassée la gueule dans la descente. J'espère pas, c'était quand même pas mal de cailloux. C'est un peu long quand même. Peut-être aller voir. Ouais, je vais y aller. Et au moment où on s'apprête la chercher, on la voit arriver. T'as chuté? Non! Où ça? Dans les cailloux, là, en descente? Dans la boue. J'avais plus de pneus. Enfin, j'avais un truc tout lisse, alors ça fait... Ah ça va, c'est pas dans la descente. Non. Mais tu t'es pas fait mal? Non. Heureusement, toujours pas de gros bobos pour Mathilde pour cette deuxième cascade. Mais effectivement, c'est là qu'on se rend compte que l'équipement et le matériel, c'est toujours aussi important. Et surtout en matière de pneus. Avec mes différentes expériences cette année, je me suis rendu compte que je préfère largement opter pour des sections de pneus plus larges avec plus de crampons. Je viens d'ailleurs de changer mes pneus pour des sections en 45 afin de gagner en confort, mais aussi en confiance dans les parties les plus boueuses. Effectivement, je perds peut-être un peu en efficacité sur la route, mais je préfère largement ça afin d'être plus à l'aise sur les chemins. Je pense que cette fois-ci, nous avons eu suffisamment de péripéties pour ce début de parcours, donc direction le premier ravito. Si, c'est le ravito. On vient d'arriver au premier ravito et donc ça va faire du bien de manger. J'en profite pour vous montrer l'utilisation que je vais faire de cette petite caméra que du coup j'ai fixée sur mon buste. Là j'ai posé mon vélo avec la X4 et là cette caméra elle va pouvoir me permettre de vous filmer le ravito tout en gardant les mains libres et moi je vais pouvoir manger et boire tranquille. Allez, un peu de sauce. Le sauce c'est important. Et je sais pas si les gars, je pense qu'ils devraient être Ah, ils ont fini là. Non, ils devraient être à 70 maintenant. Quentin, ils sont quasiment à Baugé là. Je pense qu'ils sont repartis sur la deuxième pétale. Bah ouais, c'est ça alors. Là. Ils ont fait les 70 alors. Nous on est là. Et eux ils sont Ah bah oui, bah ils ont commencé le... Oh là là. Oui. Ouais, on s'agitait mais... Tu veux repomper un peu ou pas? Non, je pense pas.
On se rend compte aussi que Mathilde a dû crever, mais heureusement le tubeless a fait effet et le trou est rebouché. Après avoir dévalisé le ravito, on va pouvoir repartir. Bon, et comme pour après la crevaison, on s'est pas arrêté 1 heure, je dirais qu'on s'est arrêté une quinzaine de minutes, j'ai quand même eu le temps d'attraper froid, de m'être complètement refroidi, donc les premiers kilomètres sont un peu difficiles. Oui, dis donc, tu m'as fait fort. Toi, tu me l'as foutu au fond. Bah ouais, je suis un peu fatiguée là, mais ça va revenir. Et effectivement, lors de cette deuxième portion de circuit, entre le premier et le deuxième ravito, je me sens pas du tout en forme. Je sens que la fatigue est là, alors que j'ai vraiment fait attention à bien manger, bien boire. Peut-être que j'ai un peu trop froid. Est-ce que je me suis mal couverte ce jour-là? C'est aussi une théorie, parce qu'effectivement, suite à une petite pause pipi, je me rends compte que mes affaires sont complètement trempées. C'est dingue comment sur toutes mes sous-couches, je suis trempée. Mais je sais pas si c'est de la sueur ou de l'humidité. Mais vraiment, genre, trempée comme si on roulait sous 30 degrés, quoi. Ouais, pareil. Et puis, ce n'est pas avec le soleil du jour que je vais réussir à sécher, donc on continue ainsi. Je sens que mon mental n'est pas au top, je sens que mon corps n'arrive pas à se mettre dans le rythme, et tout ça, ça va être perturbé par une mauvaise rencontre avec une voiture. Je n'ai pas les images du petit couac, mais on s'est engagé dans un carrefour pour tourner à droite. Une voiture est arrivée sans trop de visibilité. J'ai donc freiné fort pour me stopper et il se trouve qu'il y avait un max de gravier à cet endroit, donc je glisse et je tombe du côté droit. Heureusement, à ce moment-là, j'ai la GoPro-S encore accrochée sur le bus, donc je vais pouvoir la lancer après la chute. Putain, c'est chier. T'inquiète. Le gravier là à l'entrée que je t'en fais glisser. Oui. Bah j'ai freiné, enfin en fait, t'as dit stop et j'ai entendu la voiture hyper près, je me suis dit il faut piler quoi. Ouais. Je pense que j'ai rien de grave, je suis juste fatiguée du coup. Ouais. Non mais t'inquiète, je vois totalement, genre là t'avais juste des petites égratignures, mais sauf que t'es un peu à froid parce qu'il fait froid et donc ça fait un peu mal à la tête. Ouais. Non en vrai ça va, ça saigne pas trop. J'ai défoncé mon cuissard par contre. C'est vrai? J'ai un peu mal à l'épaule mais ça va. Celle-là? Là, mais ça va. Je pense que j'ai rien de grave, je suis juste fatiguée je pense. Allez go, jusqu'au ravito, manger un sandwich à la rillette. On y va. On se refroidit pas, on reste dans le bon mood. Sur le coup, j'ai pas réellement mal quelque part, mais surtout, je veux pas rester trop longtemps à froid parce que je sais que déjà mon mental est un peu bancal, donc je me dis qu'il faut directement repartir si je veux aller au bout et pas lâcher à ce moment-là. Heureusement pour moi, on n'a pas loin à aller puisque le ravito est juste 2 km après ma chute. Nous voici au deuxième ravito, on est à peine au 70e kilomètre. Vous l'avez vu, je viens de chuter, donc forcément c'est un peu difficile puisque là j'avais vraiment hâte d'être au ravito et puis du coup cette petite chute fait que je prends un petit coup au moral et ça refroidit un peu le corps, mais on va repartir assez rapidement. Je pense qu'il n'y a pas de gros bobos là, c'est vraiment juste du moral et du mental, donc on mange, on boit et on continue notre petit périple. On va tout donner pour tenter d'aller jusqu'au 150e kilomètre. Moi j'ai une question. Ils sont où les sandwichs à la rillette et tout et tout? À l'arrivée. Ah c'est qu'à l'arrivée. Vérité. Oh là là. Bon allez, on a du chemin encore. Ouais, merci. À tout à l'heure. 70 km parcourus. On vient donc de terminer la première pétale dont je vous parlais, la partie la plus facile du circuit. Les bénévoles du ravito nous ont prévenus, il nous reste 10 km faciles avant d'attaquer les parties les plus difficiles et surtout les bosses. Je le sais, je le sens, c'est vraiment dur pour le mental aujourd'hui. Au moins, on nous avait pas menti. Les 10 km suivants sont sur de la voie verte. C'est facile et ça me permet aussi de tester mon genou. Je sens que ça me tiraille, ça saigne, mais ça ne m'empêche pas de pédaler. Alors je vais voir à quel point le parcours va se complexifier. Mais je dois avouer que je suis un peu en train de craquer et que mon corps me dit de m'arrêter au 100e kilomètre. On parle un peu moins, mais... Ouais, moi ça va, c'est plus ma jambe qui me fait mal. Musculairement parce que c'est raidi ou parce que... Ouais, je pense que c'est raidi et ça, ouais, chaque fois que j'appuie, ça me tiraille entre guillemets. Et genre tu penses que tu feras le 150 quand même ou... Moralement un peu atteinte. Ouais. Si mon état physique baisse pas, il me semble le faire, mais le seul truc que je me dis c'est que au moral, je sais pas si j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie de me cramer la gueule. Alors que dans 7 jours, je fais un duathlon, c'est vraiment un truc important pour moi, tu vois. Ouais. Genre on serait en fin de saison, j'aurais rien à faire, j'aurais pas d'objectif après, je me cramerais la gueule pour y aller, tu vois. Mais là dans 7 jours, j'ai un duathlon qui est hyper important. Dans 14 jours, on a une gentleman. Donc toi, genre, j'ai envie d'être capable de m'entraîner cette semaine, tu vois. J'attends de voir le fameux moment où on va passer dans l'aspect technique. Je pense que c'est ça qui va m'acheter ou non, tu vois. Je sais pas à quel point je vais en chier et... Donc je
tu vois. J'attends de voir. Nous voici au 80e kilomètre, les choses sérieuses vont commencer. Bah oui, ça va monter là. Je confirme. 900 mètres à 3% de moyenne. On va donc monter cette première bosse du jour et on va très rapidement enchaîner avec une deuxième. 800 mètres à 4%. C'est vraiment là que je sens la différence. C'est vraiment là que je me rends compte que je suis en train de craquer, que je suis fatiguée et j'ai plus d'énergie. Ah la vache, il y a des boîtes. Hein. Là, je peux me taper, mais... Je vous montre un truc très cool qui est possible de faire avec la Go3S parce que moi j'ai l'habitude de faire ma petite tambouille avec un logiciel compliqué pour vous ajouter mes datas à l'écran, mais avec Insta360 vous pouvez le faire super facilement via l'application sur le téléphone. Il suffit de choisir le rush vidéo, ajouter les statistiques via l'application de votre compteur, la synchronisation se fait automatiquement, puis vous n'avez plus qu'à choisir le template, ajouter ou enlever des statistiques, les positionner où vous voulez et il ne vous reste plus qu'à exporter. Je trouve que le rendu est super chouette et c'est super simple à faire. Je crois qu'il faut que je m'arrête. Effectivement, j'ai une gigabranche coincée dans mon dérailleur arrière, donc vaut mieux que je l'enlève avant de tout arracher. C'est le prétexte parfait pour de nouveau faire une petite pause. Nous sommes au 90e kilomètre et on fait un petit point sur l'état physique de tout le monde. Et honnêtement, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai officiellement craqué et que j'admets que je ne vais pas aller au bout de ces 150 km et je vais préférer couper avec Mathilde et rentrer pour faire seulement 100 km. Je pense que c'est vraiment pas raisonnable de continuer. J'ai pas le moral, j'ai pas l'envie, mon genou me fait mal et l'objectif c'est vraiment de me concentrer sur le duathlon qui est dans une semaine. Nbina, c'était là. On sent que la fatigue est vraiment là. Sur ces derniers kilomètres, on commence à faire énormément d'erreurs de parcours, ce qui est aussi très épuisant. Le fait de s'arrêter, de chercher, de faire demi-tour, ça devient plus trop amusant et les derniers kilomètres sont vraiment longs. Nous sommes au 94e kilomètre et c'est ici que nos chemins vont se séparer avec Nbina parce que cette craque absolue décide de continuer toute seule et d'aller chercher les 150 km. Franchement, elle est hyper courageuse. Donc bravo à elle. Nous, avec Mathilde, on va prendre à gauche, retour à Baugé. Bon bah les filles, on se voit... Bah non, on se voit pas en fait. Non, ça y est, c'est fini. Bah amuse-toi bien, fais attention. Ouais, je veux pas faire des folies en technique. Bon allez, la craque là, vas-y, t'as du chemin. Merci. Ouais, allez. Rentrez bien. Salut. Ouais, bon, on t'envoie un message quand on est arrivé. Ouais. Et pour m'achever une bonne et dernière fois, nous voici dans ce petit single bien boueux et on va se retrouver confronté à cette énorme flaque d'eau. Et honnêtement, je pense que j'ai manqué un peu de lucidité, donc je décide de m'engager à l'arrêt. Mais forcément, avec le manque de vitesse, ça allait pas le faire. Oh, c'est pour m'achever ça. Donc me voici complètement inondée, je tombe dans l'eau et là j'en ai plein les chaussures, plein les chaussettes, plein le cuissard. C'était quand même assez profond, donc là je suis vraiment au bout du rouleau quoi. Voilà, bon il a pas plu mais je suis aussi mouillée que s'il avait plu. Après une crevaison pour laquelle il aura fallu réparer pendant plus d'1 heure, un total de 4 chutes, heureusement maintenant les 3 derniers kilomètres vont plutôt bien se passer même si on est quand même pas très rapide mais suffisamment pour réussir à rentrer jusqu'à Baugé et franchement je suis exténuée. Bon ça va toi? Bah je suis rincée hein. Ah bah oui, bah, on est tous rincés, t'inquiète pas, si ça peut te rassurer. Bah oui. Allez, va te changer avant d'attraper froid et on ira chercher ton sandwich. Bon ça y est, bien arrivé, enfin les 10 derniers kilomètres ont vraiment été très très longs mais je pense que de toute façon je vous ai raconté tout ça. Je vais me changer parce que à cause de la chute dans le bain d'eau, bah je suis trempée. Donc je me change et après on fait un petit débrief, enfin je vais manger un sandwich et on fait un petit débrief. Et j'en profite pour remercier Insta360 de me sponsoriser, ces caméras sont vraiment hyper essentielles pour créer les vidéos que vous regardez donc merci à eux. Et si la Go3S vous intéresse, je vous mets le lien en description. Le sandwich de la récompense, ça fait du bien au corps et à la tête, je pense. Ça y est, j'ai repris quelques forces. Il est temps pour moi de vous laisser pour faire un petit bilan. Forcément, je suis déçue de ne pas avoir atteint mon objectif. Je n'ai pas battu mon record puisque j'avais fait 100 km à Naturist Bike et là je refais 100 km donc on est sur mon plafond pour l'instant que je n'arrive pas à dépasser. Franchement, j'ai encore tellement de choses à apprendre en gravel. Il faut vraiment que je travaille mon endurance pour être capable d'aller chercher du 150 km, du 200 km et
ça me manque vraiment. En tout cas, je pense que j'ai pris la bonne décision en m'arrêtant aujourd'hui parce que j'ai quand même le duathlon dans une semaine et j'ai vraiment envie de performer. Donc heureusement que je suis pas allée chercher trop dans mes réserves. J'ai ces petits bobos au niveau du genou qui me font quand même mal. Donc c'est pas grave, je suis quand même très contente de moi. 100 bornes, c'est une très belle distance. Et maintenant, j'ai plein d'objectifs qui vont être très chouettes sur cette fin de saison, dont le duathlon dans une semaine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures.